Sans eau, sans air, sans nourriture, on meurt. Sans sommeil également. Bien que l'adrénaline et certains excitants nous tiennent éveillés, cela ne fait que retarder le sommeil. Selon certaines croyances, le sommeil est un état proche de la mort. 24 heures de privation de sommeil désagrègent vos facultés cérébrales. Vous apprenez difficilement. Votre corps et votre morale est en souffrance. Votre appétit et votre satiété seront perturbés. Votre peau perdra en fermeté et vous serez déshydraté. 48 heures d'éveil non-stop déclenchera un protocole de survie. Votre cerveau débranche certains circuits. Le siège de la réflexion n'est plus aussi performant. Vos gestes seront moins coordonnés et votre mémoire vous jouera des tours. 72 heures sans sommeil et votre cerveau déclenchera son système d'urgence. Pour survivre, des pans entiers de vos fonctions cérébrales sont déconnectés. Vos fonctions motrices et sensorielles sont altérées. Vous hallucinez et vous êtes désorienté. Au-delà de cette privation et pour éviter des dommages permanents, votre cerveau va provoquer un arrêt et vous plongera dans l'inconscience, quoi qu'il vous arrive. Si vous ne dormez pas, vous risquez de mourir bêtement, stupidement, accidentellement aussi parfois, comme au volant d'une voiture. Sachez également que moins vous dormez, moins vous avez accès à votre mémoire, et que votre corps et votre cerveau se fatiguent de plus en plus. Et vous deviendrez immunodéprimé, c'est-à-dire sujet aux infections. Plus concrètement, si vous ne dormez pas assez, risque accru de développer un cancer, diabète, maladie cardiaque, obésité, 4 fois plus de chances de faire un accident cardiovasculaire, irritabilité relationnelle. Si vous êtes con naturellement, de toute façon ça changera rien. Amoindrissement de la fertilité. Et en plus, perte de masse cérébrale et votre cerveau rétrécit. Ça explique beaucoup de choses chez mes stagiaires. Généralement, les humains sont monophasiques. Ils dorment d'une traite. Un nouveau-né dormira 16 heures pour développer son cerveau. Arrêtez de réveiller les nouveau-nés qui dorment. Sauf si vous voulez qu'ils deviennent complètement débiles. À 10 ans, on dort 10 heures. À l'âge adulte, on peut dormir entre 7 et 9 heures. Le sommeil est tout de même quelque chose de très mystérieux et pas encore totalement expliqué. Il occupe un tiers de notre existence. Une personne de 90 ans aura passé 30 ans à dormir. Mais pourquoi c'est un besoin vital? La nuit, notre cerveau redouble d'efforts, d'activité, beaucoup plus que la journée. Oui, même le cerveau d'un abruti fini fonctionne mieux lorsqu'il dort. La glande pinéale sécrète de la mélatonine, qui agit sur notre système nerveux central, nous donne envie de dormir. Nous savons que le sommeil est une succession de cycles et que chaque cycle se divise en 3 phases. La première est le sommeil lent, léger. Le corps se relâche. Le rythme cardiaque ralentit. La respiration devient régulière. La seconde phase est le sommeil lent profond. Une petite phase qui active la troisième, le sommeil paradoxal. Là, le cerveau est plus actif. Mais si vous vous réveillez durant cette période... Oh, c'est pas fini ce bordel. Il y en a qui essaient de dormir là. Le cerveau devient un vrai chantier. Il nettoie, répare, régénère, renforce, crée de nouvelles connexions. Il sauvegarde ses données et il les stocke. Oui, c'est comme un ordinateur. Un cycle dure approximativement 90 minutes. Mais dès la première heure de sommeil, votre corps, physiquement, régénère ses ressources à hauteur de 50%. Bien sûr, le sommeil inclut d'autres questions. Pourquoi rêvons-nous? Comment la mémoire travaille? Puisque la nuit, elle travaille? Comment le cerveau, le corps fonctionne? Nous verrons cela dans d'autres épisodes d'e-learning. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous remercie. Portez-vous bien, restez curieux, pensez à vous.